avez aucune idée. Il y a juste une heure, notre nouveau site web, canysowens.com, que nous avons lancé en partie pour pouvoir diffuser ce type de contenu en direct, a subi une attaque DDoS très agressive de la France juste la semaine dernière. D'ailleurs, les médias ont essayé de m'associer à un tireur en milieu scolaire. Je ne plaisante pas, presque ce dernier recours pathétique, cette attaque DDoS sur mon caractère, envoyée à travers le monde. Et bien sûr, il y a la menace légale qui est arrivée pour moi de l'Élysée. Je pense que ma question est peu importe. De quoi tout le monde a-t-il si peur? Cela ne peut certainement pas être un mensonge qui a justifié ce type de panique. Bienvenue enfin à une série incroyable que nous avons organisée pour vous ici sur Candace à l'étranger, les amis. Donc cet épisode a vraiment pour but d'être juste une introduction pour introduire vraiment les anglophones à ce qui se passe en France. Donc, commençons simplement par un point où nous pouvons tous être d'accord. D'accord. Recevoir une lettre légale d'un président en exercice d'un pays étranger est extraordinaire. Tellement extraordinaire que cela ne s'est peut-être jamais produit auparavant dans l'histoire de l'humanité. D'accord? Il y a un an, quand j'ai dit que je mettrais en jeu toute ma carrière professionnelle sur le fait que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était née homme, il y avait beaucoup de gens, bien sûr, qui ne me croyaient pas, parce que ça semble fou. Mais même ces gens-là, grâce à la lettre fortement formulée d'Emmanuel Macron, qu'il a demandé à son équipe juridique de rédiger et de me demander de ne pas publier, commencent maintenant à y prêter un peu d'attention. Prenez ce commentaire du youtubeur canadien populaire et avocat qui se fait appeler Viva Frey. Il a écrit ceci sous l'épisode. Concernant cette lettre, j'étais très sceptique au début que Brigitte était un homme. Mais je vous le dis, les avocats de Macron commencent vraiment à me convaincre, juridiquement parlant. C'était un geste incroyablement stupide, ce qu'ils ont fait, d'accord? En refusant de simplement déclarer que Brigitte Macron, l'actuelle première dame de France, était bien née femme. Ils ont utilisé toutes sortes de langages rusés pour suggérer qu'ils pourraient me poursuivre en diffamation pour de petites erreurs que j'ai faites dans mon reportage. D'accord? Essentiellement, ils n'abordaient pas le fond de l'affirmation. Brigitte Macron était née biologiquement un homme, mais attaquait plutôt des choses, comme vous avez dit dans un rapport précédent, une photo de la communion de Brigitte a été recolorisée. C'est faux. Ce reportage a causé à Brigitte une angoisse mentale. D'accord? Mais comme je l'ai dit, leurs avocats ont commis une erreur critique, car pour prouver la diffamation, il faut prouver que quelqu'un a agi avec un mépris imprudent pour la vérité, qu'ils connaissaient la vérité et qu'ils ont pris la décision de ne pas la publier. Au lieu de cela, ils voulaient juste publier des mensonges. Ce qui est quelque chose que si vous regardez cette émission, vous savez que je ne fais pas, je ne m'y engage pas, tout le contraire. Donc, en m'envoyant une lettre légale, ils ont involontairement fourni moi avec une ligne directe, un lien direct pour poser à Brigitte Macron et Emmanuel Macron des questions précises. Ils ne peuvent pas faire semblant de ne pas avoir vu nos questions. D'accord? La majorité des questions que nous avons posées étaient simplement des questions oui ou non. Ce sont les réponses que nous avions besoin avec la promesse que nous leur avons faite, que si elles répondaient aux questions, nous rapporterions entièrement les faits. Donc je veux vous montrer certaines de ces 21 questions très simples que nous avons posées à Brigitte Macron afin que nous puissions utiliser notre plateforme pour mettre fin à son angoisse mentale. D'accord, nous avons demandé, la petite fille sur la photo de communion est-elle, prétendument de 1963, la Brigitte Macron qui est actuellement mariée au président Macron? Brigitte Macron a-t-elle jamais utilisé le nom Véronique? Pouvez-vous rendre compte de tous les enfants de la photographie de la famille Amiens et de leur localisation actuelle? Brigitte Macron a-t-elle physiquement donné naissance à 3 enfants? Ce sont des questions faciles, les gars. Est-ce que Brigitte Macron est la même personne figurant sur la photographie du mariage Osier? Brigitte Macron a-t-elle jamais eu une relation avec Véronique Drew? Pourriez-vous fournir des photographies de Brigitte Macron dans les années 1970? Pourriez-vous? Vous pourriez fournir des photos scolaires de Jean-Michel Trognot, une personne qu'il prétend être son frère, et Brigitte Trognot, de préférence ensemble. Quand Brigitte Macron a-t-elle rencontré le président Macron pour la première fois et dans quelles circonstances? Quels étaient leurs âges respectifs lorsqu'ils se sont rencontrés? Est-ce que les Macron ont eu une relation physique intime avant que le président Macron ait 18 ans? Et si oui, à quel âge la relation a-t-elle commencé? Vos clients ont-ils tenté de corriger la version française de Wikipédia qui indique que Brigitte Macron? Concernant Brigitte Macron, citation, la différence d'âge de plus de 24 ans entre les deux amants
cause un scandale dans la famille Trogneux, d'autant que leur relation pourrait entrer dans le cadre de l'article 227-27 du Code pénal, qui établit l'infraction d'agression sexuelle pour un délit mineur. Vos clients ont-ils engagé des poursuites contre le lobby international de la pédophilie et de l'émancipation des enfants, qui cite la relation de Macron dans sa publication Positive Memories, sur une liste de, je cite, relations d'amour positives, de relations avec des enfants. Comme je l'ai dit, ce sont des questions assez simples. Si vous êtes une personne et que vous traversez une détresse mentale parce que les gens parlent de vous comme étant né de sexe masculin biologique, ne vous précipiteriez-vous pas pour répondre à ces questions? Oui. Eh bien, apparemment, ils n'étaient simplement pas assez tourmentés pour se cacher. Ils étaient suffisamment tourmentés pour engager et payer un cabinet d'avocats américain à Washington, D.C. pour nous envoyer une menace de 100 pages. Mais ils n'étaient simplement pas assez tourmentés ou ne pouvaient pas rassembler l'énergie pour répondre à 21 questions de base pour mettre fin au scandale. Nous n'avons pas reçu de réponse de leur part parce que nous savions que nous ne recevrions pas de réponse de leur part parce que, eh bien, ils mentent. Ils, en fait, mentent au public sur l'identité passée de Brigitte Macron. Et un procès nous aurait donné l'occasion de le prouver via une citation à comparaître. Le pouvoir. L'Amérique n'est pas la France, et l'État du Tennessee n'est certainement pas Paris. Alors laissez-moi vous dire pourquoi cette histoire est importante dans le monde entier, d'accord? Parce que ce n'est pas seulement quelque chose qui impacte l'Europe. Cela a des implications internationales. Par exemple, la perquisition sans précédent chez Donald Trump à Mar-a-Lago concernant des documents qu'il avait pris de la Maison-Blanche. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Regardez ce titre qui était. Dans le Guardian, Trump se vantait d'avoir des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. L'inventaire de ce qui a été saisi à Mar-a-Lago a provoqué une panique transatlantique entre Paris et Washington. Pardon? Quoi? Qu'aurait-il pu découvrir sur la vie sexuelle d'Emmanuel Macron qui aurait provoqué une panique transatlantique? Panique. Voici un gros titre de Rolling Stone à ce sujet. Il dit « Trump s'est vanté d'avoir, je cite, des renseignements sur la vie sexuelle de Macron. Le FBI a saisi un document avec des infos sur le président français lors de la perquisition à Mar-a-Lago qui pousse les responsables des deux pays à chercher des réponses. » Oh d'accord. Pourquoi seriez-vous stressé en tant que président? Quels étaient vos goûts? Et voici un extrait de cet article de Rolling Stone. Parce que c'est vraiment incroyable. La plupart des gens ne s'en souviennent pas. D'accord, il dit. Puis bien sûr, la simple révélation de son existence a déclenché une panique transatlantique, selon deux autres sources familières avec la situation. Et les propos antérieurs de Trump sur les prétendues manières coquines de Macron, qui, je cite, pas beaucoup de gens connaissent, n'ont fait qu'intensifier ces préoccupations. Les responsables français et américains ont travaillé pour comprendre précisément ce que Trump avait sur Macron et le gouvernement français, et si quelque chose de cela était de nature sensible. Les sources ont dit que les responsables des deux nations voulaient savoir si cette découverte signifiait une espèce de violation de la sécurité nationale, ou si cela équivalait à un souvenir volé mais futile. Oh d'accord, vous ne seriez pas en train de paniquer, à moins qu'il y ait quelque chose qui vaille la peine de paniquer et que Trump ait réellement des renseignements qui pourraient tout gâcher. Maintenant, je peux vous rappeler les fameux Jeux olympiques d'été de 2024. Oui, juste l'année dernière, où le monde entier a regardé des drag queens porter la torche olympique et réaliser la cérémonie d'ouverture. Les Macron, selon moi, ont explicitement menti dans leur lettre légale à mon égard lorsqu'ils ont dit que ce n'était pas une imitation de la scène. Ils ont dit que ce n'était pas satanique. D'accord, le voici. Voici une comparaison côte à côte, car en explorant cette série, vous allez voir de ne pas croire vos propres yeux est un ordre répété. Macron instruction. D'accord. Il y a une scène sur la gauche, la scène de Léonard de Vinci. La scène. Okay, but even if you really didn't want to believe your own eyes, it would be reasonable to assume that we could at least believe the people who performed in the ceremony, right? The lead performer was a lesbian named Barbara Butch. And following the performance, here's what Barbara Butch posted on Instagram. She wrote, oh yes, the new gay testament with an LGBTQ flag and a fist bump. And she tagged some other people in her community. Yeah, that would register to most people as satanic, an inversion of the New Testament. But after the backlash and after the producers of the Olympics had already confessed to Page Six that it was supposed to be Leonardo da Vinci's Last Supper, they attempted to backtrack and backpedal and officially claim that actually it was a pagan feast that they were mimicking. But what escaped the public at large was the fact that Thomas Jolly, that was the artistic director of the performance, was handpicked to put this ceremony on in the presence of none other than First Lady Brigitte Macron,
who went to see him back in 2022 at the premiere of his musical Starmania, which he produced. Emmanuel Macron, according to The Spectator at least, then personally ordered Joly to outdo the London Olympics. So I want you guys to make no mistake, both he and his quote-unquote wife were both intimately involved with the ceremony. As we unpack the story of Brigitte and Emmanuel, you are going to notice some strange recurring themes. That scandals related to pedophilia and transgenderism, incest, and sexual perversion just keep accidentally following them wherever they go. Parking aside the fact that even if you believed that Brigitte Macron was a woman, and I'm telling you she isn't, and you won't believe that by the time that we're done with this series, you would have to accept that her love story with Emmanuel Macron is completely unpalatable, okay? It begins when she was a 39-year-old drama teacher at La Providence School, and she saw a 14-year-old boy, Emmanuel Macron, perform in a play, and that was it. That just completely swept her off her feet. Okay, apparently a love story for the ages. By the way, that was one of many first red flags for me. A 14-year-old boy and a 39-year-old woman. I'm sorry, this is not a thing. Okay, I'm 35. Do you know what a 14-year-old boy looks like? Boys don't even complete puberty until they're about 16 years old. There's nothing manly, nothing attractive. They look like children. That's what they look like. They look like children. Boys mature at a slower pace than girls mature. Even when you hear the stories of a woman and they call her a cougar, they don't go after 14-year-old boys. They like a young Brad Pitt from Troy looking guy in his early 20s, okay? Not a 14-year-old boy. So that registered to me as remarkably strange. I don't know, truly, I can't even think of a cultural example of a woman who was in her mid-30s, about to turn 40, that found a 14-year-old boy attractive. You guys can help me find one, okay? So once the couple moved into Élysée Palace, that's the French White House, weird scandals began to follow them. For example, for whatever reason, it became known to the public that Brigitte Macron, who fancies herself something of a designer, wanted to install an erect penis with golden balls to become the new spire for the Notre Dame Cathedral. Yes, you heard me correct. Here is a headline in the Daily Mail to back that up. Brigitte Macron backed an erect phallus with golden balls as the new spire for the Notre Dame Cathedral, France's former culture minister claims. This is not a conspiracy. The former Minister of Culture was Roselyne Bachelot. She openly admitted that Brigitte Macron adversed her modern designs in January of 2021. That's a theme. Brigitte likes freaky art. That's just what she's into. Just like when they moved into the Élysée Palace, she got right to work redesigning things that had meaning to her. Art has meaning. Just one example, she handpicked a carpet from an artist known as Claude Levesque, okay? This is a photo we're showing you right now of that hand-picked carpet. She really wanted to get involved, and that piece was known as Black Sun, okay? Regarding Claude Levesque, people started pointing out that there were a lot of pedophile undertones in his work, a work of a man that through various commissions had sort of become this quasi-official artist of the French Republic. Le Monde, and just so you know, Le Monde, you're going to hear me speaking about that a lot, that is the French equivalent to the New York Times. This is what they wrote about Claude Levesque's lifestyle. Quote, Claude Levesque refers to the teenagers around him as his godchildren, nephews, assistants, and even sons. Il transporte autour du monde ce qu'il sort pour les repas et qu'il expose dans chaque recoin de ses deux maisons était, selon l'artiste dans ses interviews, je cite, « donnés par des amis, des souvenirs trop intimes pour en parler ». Son obsession pour le monde de l'enfance est vue comme une sublimation artistique, le fantasme de quelqu'un qui est bien plus à l'aise avec les enfants qu'avec le monde des adultes. L'artiste visuel décrit ses goûts sexuels et ses relations avec de jeunes garçons comme, je cite, « liés à la pensée libertaire et au mouvement punk ». Si vous regardez de près, des allusions à ces relations interdites se retrouvent dans toute son œuvre. Ici, il y aurait une citation du livre « Le roi des aulnes » de Michel Tournier, qui est un livre qui parle d'un homme. Il a beaucoup de connotations pédophiles, juste pour que vous sachiez.
Là-bas, une référence à la nuit du chasseur, avec Robert Mitchum en prédicateur diabolique traquant 2 enfants innocents. Plus d'innombrables allusions au film culte de Visconti, Mort à Venise, où le beau jeune Tadzio est idolâtré par un homme vieillissant. D'autres allusions sont plus cryptiques, comme cet extrait de presse qui apparaît dans son livre. Vacances en France. Et cela fait allusion à Jackie Kassermertz, un enseignant pédocriminel qui a fait un carnage. C'est une histoire vraie à Nièvre. C'est une ville française de 1970 à 1987, avec plus de 70 victimes. Il a finalement été condamné en 2001 à 18 ans d'emprisonnement. C'est le genre de choses que Claude Levesque aime mettre dans son travail et dans ses livres. Allusion à la pédophilie. Donc, vous allez être un peu choqué maintenant d'apprendre que Brigitte Macron a finalement dû retirer son tapis du bureau. Vous voyez, il y a une photo de Macron assis sur son tapis et ils ont dû l'enlever en 2021 parce que l'attraction pour son œuvre d'art est devenue un peu embarrassante lorsque plusieurs procédures judiciaires ont débuté contre Claude Levesque pour viol sur mineur. Cela a été révélé en 2021. Et ironiquement, en 2023, l'artiste Claude Levesque a été inculpé pour le viol de mineurs lorsque 2 frères de cette petite ville de Nièvre ont déclaré qu'ils avaient été agressés sexuellement quand ils étaient adolescents par lui. Mais sans aucun doute, les gars, c'est juste une autre erreur. C'est probablement juste une erreur de Brigitte. Et Emmanuel Macron, qui savait que l'artiste qui continuait à inclure des éléments pédophiles dans son art, allait en fait être accusé de viol sur un mineur, n'est-ce pas? C'est fou. Je devrais vous mentionner maintenant, au fait, qu'Emmanuel Macron, qui a été d'abord inauguré en mai 2017, a fait réaliser son portrait présidentiel. D'accord, c'est tout? Et il a choisi un livre intéressant à inclure en arrière-plan, un livre d'un auteur connu sous le nom d'André Gide, un pédéraste autoproclamé. D'accord? Maintenant, un pédéraste, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, selon Merriam-Webster, est un homme qui s'engage dans une activité sexuelle avec un jeune garçon. D'accord? Si vous vous demandez comment cela diffère de la pédophilie, la réponse est que les pédérastes sont des hommes adultes spécifiquement, qui s'intéressent seulement aux petits garçons spécifiquement. Donc, cela n'inclut pas les filles. Les pédophiles peuvent s'intéresser aux deux tant qu'ils sont mineurs. Ainsi, André Gide était un pédéraste autoproclamé. Il s'intéressait aux petits garçons. Quel livre Emmanuel Macron a-t-il choisi pour son portrait? Un livre de André Gide intitulé Les fruits de la terre. En anglais, d'accord? En français, c'est Les nourritures terrestres. Pardonnez ma terrible prononciation. Donc c'est lui. Lui. C'est le livre qu'il a choisi. Si vous demandez de quoi il s'agit, le livre parle de comment vous devriez fuir votre famille, comment vous devriez fuir les règles. L'œuvre de Gide était autobiographique dans son contenu. D'accord? Il inspirait une jeune génération de garçons à fuir la tradition parce qu'il l'a fait. Il sentait qu'il avait fait cela quand, à l'âge adulte, il est allé en Algérie, qui était alors une colonie française, pour avoir des expériences sexuelles avec des garçons musulmans. Donc en 1884, quand il avait 24 ou 25 ans, il a voyagé en Afrique du Nord. Il a rencontré Oscar Wilde et Oscar, l'amant homosexuel de Wilde, Lord Alfred Davis. Ce sont des élites, soyons clairs. Nous parlons d'élites. Et puis, il est revenu à son pays, la France, et il a senti qu'il avait vécu un éveil sexuel. Il a accepté son homosexualité et il a embrassé ses penchants, disant non aux conventions étouffantes qui lui disaient que non, vous ne devriez pas avoir et être attiré par des petits garçons. D'accord? Maintenant, je suis en fait familier avec André Gide parce que j'ai été forcé de lire son livre L'immoraliste à l'université. Et oui, c'est à propos d'un voyage en Algérie et qui est évidemment autobiographique dans son contenu. Il a admis qu'il a fait ce voyage en Algérie et c'est à propos avec des petits garçons musulmans. C'est de ça que parlait le livre, d'accord? Maintenant, au cas où vous penseriez rationnellement, jouons sur les deux tableaux, d'accord? Peut-être qu'Emmanuel Macron ne savait pas que le livre était là. Peut-être que c'était juste un assistant idiot qui l'a pris, qui sait pourquoi il serait dans l'heure, comme le bureau ovale. Mais peut-être que c'était juste quelqu'un qui l'a pris et l'a mis là. Non, vous auriez tort de penser cela. Alors arrêtez de penser cela, d'accord? Emmanuel Macron n'a jamais caché son affection pour André Gide. Il en a parlé plusieurs fois, d'accord? Il a même donné une interview à un critique littéraire, Jérôme Garçon. Et Macron a dit ceci. Il a dit, et je cite, « Gide me montre le chemin qui mène du cérébral à la sensualité débordante. » D'accord?
Maintenant, vous voyez, il y avait juste un journaliste que j'ai pu trouver qui avait le courage de critiquer avec agressivité le choix de livre du président dans son portrait. Et le nom de ce journaliste est Hélène De Vic. Bien, voici ce qu'elle a dit. Je vais lire sa citation ici. Elle a dit que pour André Gide, dire quelle maladresse et quelle erreur sont inconcevables dans un cadre conçu pour rester dans l'iconographie historique du pays. Inévitablement, quelqu'un dans l'entourage présidentiel, si ce n'est le chef de l'État lui-même, a lu le livre d'André Gide d'autobiographie, Si le grand ne mord, où il raconte l'histoire du petit Mohamed. Il a écrit, je cite, « Combien il était beau était, à moitié nu sous ses haillons, noir et mince comme un démon. » L'écrivain admire la finesse du corps de cet enfant, la grâce de ses jambes nues dépassant de sous son pantalon, ample pantalon. Il décrit comment il sodomise l'enfant à son propre épuisement. 2 ans plus tard, il regarde son ami Daniel sodomiser Mahomet, maintenant adolescent. Quel message a-t-il le jeune et fringant président de la République française envoie-t-il? Qui, avec cette photo affichée sur les murs maintenant des mairies scolaires, que devons-nous comprendre? Que les criminels pédophiles peuvent dormir tranquilles. Question fantastique, Hélène. Que devons-nous comprendre du fait que André Gide est encore enseigné d'ailleurs dans les salles de classe américaines et qu'il a reçu à titre posthume le prix Nobel de littérature? Je suppose que nous devons juste comprendre. Oupsie, n'est-ce pas? Encore oupsie. Pour le couple Macron, cela continue de se produire. Ensuite, il y a le cas d'Olivier Duhamel, qui est un ancien membre français du Parlement européen. Courtier de pouvoir incroyable. Tout en haut, ça ne va pas plus haut que ça. Il est au sommet de la pyramide des élitistes français et l'un des premiers à soutenir Emmanuel Macron. Quand vous lisez des histoires à son sujet, il est tellement puissant que dans ces clubs d'élite où vous êtes obligé de porter une cravate, c'est le type qui peut entrer et qui n'a pas besoin de respecter le code vestimentaire. D'accord. Alors il a soutenu Emmanuel Macron immédiatement, a assisté à plusieurs réunions de campagne et transmettait des notes à Macron. Et quand Macron s'est qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, il a fêté à côté de Macron dans un restaurant appelé La Rotonde. Et après la victoire d'Emmanuel Macron, il a utilisé son magazine qui s'appelle Pouvoir pour comparer Emmanuel Macron au général Charles de Gaulle. Donc encore une fois, ce magazine est propriété d'Olivier Duhamel. Il faisait juste la presse et la propagande sur à quel point Emmanuel Macron était incroyable, le défendant contre toute critique des médias. Olivier Duhamel se vantait aussi ouvertement de ses rencontres au palais de l'Élysée. Et il a également été rapporté dans Paris Match qu'il donnait à Emmanuel Macron des conseils sur comment gérer les scandales publics, en particulier celui qui impliquait le chef adjoint du cabinet de Macron, un gars nommé Alexandre Benalla. En été 2018, Dumas était également présent à un déjeuner où Brigitte Macron a choisi à la main le Premier ministre de Macron. Encore une fois, nous allons entrer dans le détail. Brigitte Macron choisissant à la main le Premier ministre. Pourquoi était-ce Brigitte qui a amené le public à se poser des questions sur ce que Brigitte et Duhamel avaient en commun? Comment ils se connaissaient? Donc, je dois imaginer que pour Emmanuel Macron, cela est vraiment apparu comme un autre faux pas pour le couple quand, en janvier 2021, la belle-fille d'Olivier Duhamel, une femme nommée Camille Kouchner, a publié un livre et a publiquement accusé de l'avoir abusé sexuellement son frère jumeau Antoine Kouchner quand il avait 13 ou 14 ans. Le Monde, encore une fois, c'est l'équivalent du New York Times français, ont été ceux qui ont révélé l'affaire. Maintenant, selon le livre de Camille, qui a été intitulé en anglais The Big Family, la Familia Grand Theft, les viols ont eu lieu dans les résidences d'été d'Olivier Duhamel, dont une appelée Mastergen's Door à Sonnery-sur-Mer. Pardonnez-moi pour ce mauvais français, où apparemment les générations du clan du Homo avaient reçu. Essentiellement la crème de l'intelligentsia française dont la moralité était maintenant exposée publique. Et pour détruire des personnes qui touchent à leur véritable pouvoir. Et ne vous y trompez pas, Brigitte Macron et Emmanuel Macron viennent d'un cercle et d'un syndicat de véritable pouvoir. Ancien pouvoir, ancien argent, pouvoir. Mais c'est un nouveau monde, d'accord? Et je vous dis que si nous n'avons pas plus de courage à travers le monde et partout dans le monde, nous assistons à cet éveil pour nous opposer à ces monstres, d'accord? Pour résister aux gens qui pensent qu'ils peuvent ordonner, traverser scandale après scandale de pédophilie, sans avoir à répondre de leur passé bizarre et les choses qui les intéressent. Pour ne même pas avoir à répondre aux questions de base sur leur sexe biologique.
Si nous n'avons pas le courage de résister à ces gens qui mettent des pédérastes sur leur bureau pour se moquer de nous en prenant leur portrait présidentiel parce qu'ils se considèrent comme intouchables, quel monde laisserons-nous à nos enfants? J'ai maintenant 3 fils. Et donc je le dis et je le pense vraiment que j'espère vraiment qu'ils déposeront cette plainte. J'espère vraiment que Brigitte Macron se donne l'audace de se rendre dans le grand État du Tennessee avec toutes ses pensées perverses sur les petits garçons. J'espère vraiment. J'espère vraiment que cela, le courage de Xavier Poussard et ce que je suis prêt à défendre, inspire tout le monde à comprendre que quelque chose de très sombre et de très démoniaque se passe. Et nous n'avons même pas abordé l'histoire de Brigitte Macron, qui est réellement Brigitte Macron. Qu'est-ce que Xavier Poussard a découvert à propos de Brigitte Macron? Pourquoi est-ce que Xavier Poussard, qui a été au tribunal essayant d'obtenir des documents de ces personnes, et même lorsqu'il gagne les procès, il ne peut toujours pas obtenir une photo qui lui soit remise de Brigitte Macron? Alors Trogno à l'école à Amiens. Nous n'avons pas de photo de classe de la première dame, nous ne pouvons pas mettre la main dessus. Pourquoi elle ne peut pas obtenir? Pourquoi Xavier Poussard ne peut-il pas mettre la main sur le prétendu frère de Brigitte Macron, dont je crois que Brigitte Macron est? Pourquoi ne pouvons-nous pas mettre la main sur le dossier militaire de Jean-Michel Trogno, enregistrement? C'est totalement fou. Et comme je l'ai dit, ce que je vous ai dit aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela va devenir tellement plus sombre et cela va devenir tellement plus profond. Et leur implication, encore une fois, dans ces thèmes récurrents de pédophilie, pédéraste, pédérastie, inceste, mensonge, et essayer de brutaliser les gens par le biais de la cour, vous ne cesserez jamais de le voir. Et donc, mesdames et messieurs, j'espère que cela a rendu clair pour le monde anglophone pourquoi c'est important. Je vous dis qu'à travers le monde entier, nous commençons à nous réveiller à cela. Et je ne serai certainement pas la personne qui recule devant ce combat. Je pense que les jeunes générations, nous sommes prêtes pour que l'ancienne garde fasse place et permette qu'il y ait une vraie lumière dans ce monde. Très bien, les amis, je vais lire certains de vos commentaires. Je tiens d'abord à vous parler, évidemment, de ces textes DDoS. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à accéder à leur compte. On reçoit des mises à jour. Ça devrait être résolu d'ici quelques heures. Nous pensons que lorsque nous avons initialement annoncé cette série, nous avions dit qu'elle serait uniquement sur CandaceOwens.com, donc ils ont attendu 1 heure avant de commencer à attaquer le site. Et nous allons riposter. Nous avons pu voir toutes ces requêtes DNS, beaucoup venant de France. Et au fait, les gars, si vous voulez soutenir notre pureté, pour l'instant, après avoir reçu la lettre de Macron, et à cause des choses que nous savons sur leur réseau, et des choses qui se passent, comme je l'ai dit à chaque journaliste qui a essayé de sortir ça, nous prenons cela au sérieux. Mais sachez aussi qu'à la fin de la journée, ce n'est pas entre les mains de la sécurité, c'est entre les mains de Dieu. Et donc nous demandons simplement à tout le monde, que vous croyez ou non, de simplement prier. Comme vous savez, je pense que nous ressentons tous cet éveil mondial. Et ce que les Macron craignaient clairement était que je présente tout cela au public. Et comme je l'ai dit, vous devriez vous demander pourquoi c'est la première fois que vous entendez ça. Pourquoi c'est la première fois que vous entendez cela? Mais plutôt, vous avez entendu toute l'année dernière que j'étais comme un fou Adolf Hitler, un soutien de la tuerie dans les écoles. Je veux dire, comme c'est tout. Ils s'en prennent aux gens qui essayent de dire la vérité et ils protègent ceux qui ont beaucoup à cacher. Et donc, encore une fois, je demande simplement, si vous voulez soutenir notre travail, veuillez aller sur Cannes. Signez-le.